notre chaîne YouTube, on partage notre passion. Ma série, maille en l'air, tout un bel ouvrage. Des tendances et du chic, des astuces à profusion. Une communauté d'ours qui grandit à chaque passage. Oui, yeah. Oh, nos oursons, on chante pour vous. Avec notre projet, on rend tout merveilleux. Tendresse et créativité, joie et bonheur. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la réalisation de cette très jolie pochette. Hyper facile pour réutiliser vos restes de pelote. Voilà, très jolie pochette. Donc, alors là évidemment elle est très colorée, très girly, donc on va dire que c'est pour l'été. Voilà, avec cette très jolie bandoulière ici que j'ai trouvé chez Ziman. Des petits mousquetons ronds pour accrocher la bandoulière sur les côtés. Voilà. Donc en termes de dimension, nous sommes sur un carré de 23 cm sur 23, plus la petite bande ici, donc on est sur presque 25 cm. Voilà. Donc très facile à réaliser puisque ce sont deux carrés granit, tout simplement. C'est très jolie fleur au milieu. Voilà. Donc ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Donc pour réaliser ce très bel ouvrage, vous aurez besoin donc de restes de pelote, de coton, donc de couleurs assorties, hein, vous voyez, selon vos goûts. Donc là, il n'y a pas d'obligation. D'une paire de ciseaux pour couper vos fils, éventuellement deux marque-mailles, d'un crochet adapté à la taille de votre fil. Donc moi là je vais utiliser, alors c'est un peu un mélange, hein. Là j'ai du Livy de chez Ziman, ça c'est du fil coton 4 de chez Bergère, de chez, pardon, Fil d'Art, pardon, Fil d'Art, ça c'est du Réco de chez Ziman également, ça aussi, non ça c'est du coton fil 4 également, de chez Fil d'Art, ça c'est un reste de pelote de laine que j'ai trouvé dans une boutique en Espagne. Donc voilà, ils sont tous plus ou moins de la même grosseur. Donc moi je vais utiliser un crochet numéro 4 pour le travailler. Donc vous aurez besoin également d'une paire de ciseaux, bien sûr, pour couper vos fils, d'une aiguille passellaine pour rentrer vos fils. À titre accessoire, donc ça c'est au choix. Là, alors j'ai eu un peu la flemme, pour être honnête, de me lancer dans un cordon pour faire les anses. Mais bon, c'est comme vous voulez. Donc j'ai trouvé cette très jolie anse chez Ziman, que j'ai payé 3,49 €. Je pense que du coup, vous voyez, c'est ce qui doit coûter le plus cher dans le sac, hein, puisque après ce sont que des restes de laine. Mais on peut tout à fait donc faire avec une anse en maille serrée ou en cordon roumain, par exemple. Vous trouverez sur la chaîne des tutos déjà de sacs pour lesquels j'ai réalisé des anses avec ce cordon roumain. C'est très efficace aussi, hein. Voilà. Et puis éventuellement, si vous le souhaitez, peut-être une doublure pour l'intérieur, je ne sais pas encore, et au choix, soit une petite fermeture éclair, soit un bouton pression. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour les explications. Donc il n'y a pas de règle, hein, sur l'alternance des couleurs, c'est vous qui voyez en fonction de ce qui vous plaît, même sur le choix, hein, des couleurs, vous voyez. Donc ça c'est vraiment selon les goûts personnels. Donc là moi, vous pouvez aussi faire les deux carrés de couleurs différentes, hein, pourquoi pas. Là moi je vais commencer de la même façon, puis on va voir en fonction. La seule chose peut-être c'est quand même de terminer le dernier rang par la même couleur, puisque c'est par là qu'on va unir après. Ça sera plus joli. Voilà, donc on va commencer par faire un petit nœud coulant comme ceci. On va faire une maille en l'air pour bloquer. Et donc là, on va venir faire dans l'anneau. Ici, vous voyez, vous avez deux fils là qui se mettent sur la gauche. On va venir travailler autour de ces deux fils. Là, on va faire 12 mailles serrées. Donc 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On prend notre fil, on vient tirer pour fermer l'anneau. On fait une maille serrée dans la première maille. Et donc là, on a terminé notre rang 1. Pour le rang 2, on va commencer par 3 mailles en l'air qui équivalent à une bride. Donc 1, 2, 3. On va dans la maille serrée suivante et on va faire un point popcorn. Donc on va faire 5 brides au même endroit. 1, 2, 3, 4, et 5. On sort le crochet, on revient dans la première des 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. On pique le crochet et on rattrape notre fil et on vient fermer comme ceci. Une maille en l'air. Dans la maille serrée suivante, on fait une bride. Dans la suivante, on refait un point popcorn. Donc 5 brides au même endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. On revient dans la première des 5. 1, 2, 3, 4, 5. On pique. On ramène le fil. Une maille en l'air. Dans la suivante, une bride. Et donc, on recommence ça tout le tour. Et au final, vous devez avoir 6 points popcorn avec 1, 2, 3, 4, 5 et 6 séparés par 6 brides. Donc je termine, j'ai fait mon dernier point popcorn et je termine ici dans la dernière maille serrée par une bride. Je viens piquer en haut du point popcorn, je fais une maille coulée, une maille en l'air, je viens couper mon fil. Donc là, nous avons terminé le rang numéro 2. Voilà. Donc là, j'ai coupé mon fil. On va venir maintenant changer de couleur. Alors moi, je vais prendre une couleur contrastante. Donc ici, mon violet. Un petit nœud coulant, enfin une petite boucle. Voilà. Et là, on va venir travailler. Donc ici, vous voyez, on a la bride entre les deux points popcorn. On va venir à droite, ici,
On branche le fil, maille en l'air pour bloquer. Donc là on fait une maille serrée. On va à gauche de la bride, une deuxième maille serrée. On va enchaîner avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On saute le point popcorn. On se met à droite de la bride. On fait une maille serrée. On va à gauche de la bride. Une maille serrée. 3 mailles en l'air. On saute le point popcorn. On se met à droite de la bride. On fait une maille serrée. À gauche, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On saute et on recommence. Donc à droite de la bride, une maille serrée. À gauche de la bride, une maille serrée, 3 mailles en l'air. Et ainsi de suite, donc tout le tour du rang. Une fois que je termine, je fais mes 3 mailles en l'air. Et je viens faire une maille coulée dans la première maille serrée du rang. Une maille en l'air, je coupe mon fil. Et donc voilà pour le rang numéro 3. Donc là, on va rechanger de couleur, on passe au rang numéro 4, on va venir faire les pétales. Ici. Donc là, je prends mon violet clair. Ma petite boucle pour s'accrocher. Et donc là, on va venir travailler. Donc là, vous voyez, on a les 2 points popcorn. Là, on a fait notre arceau, le second. Ici, on a une maille serrée, l'autre maille serrée. Et là, on a un espace entre les deux. On va venir travailler donc entre les 2 mailles serrées. Donc, je viens m'ancrer entre 2 mailles serrées, n'importe où. Je récupère mon fil. Là, je fais une maille en l'air pour bloquer. Au même endroit, une maille serrée. Et là, on va venir travailler dans l'arceau et on va venir faire 7 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. De nouveau, on a nos 2 mailles serrées. On vient piquer entre les deux et on fait une maille serrée. On va dans l'arceau suivant et on fait 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, de nouveau, entre les 2 mailles serrées, on fait une maille serrée. Et donc, on recommence. À chaque fois qu'on a un arceau, on fait 7 brides. Et entre les 2 mailles serrées, une maille serrée. Donc, au final, vous devez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétales. Donc, une fois que vous arrivez à la fin de votre rang, vous venez faire une maille coulée dans la maille serrée. Donc, de départ.
comme ceci. Une maille en l'air pour prendre un peu de hauteur. Et là, on va venir travailler. Donc, vous ne changez pas de couleur. On va venir travailler en maille serrée, mais tout en relief par l'arrière. Donc là, la maille serrée, vous venez piquer comme ceci par derrière. Vous poussez le crochet. Et vous ramenez le fil. Alors, sur les mailles serrées, c'est un peu plus compliqué, mais bon, ça se fait, hein. Donc là, vous ramenez le fil. Là, ensuite, vous avez vos 7 brides ici. Vous allez venir faire 7 mailles serrées par l'arrière. Donc pareil, vous passez le crochet derrière, vous récupérez votre bride. Hop, vous ressortez le crochet, vous ramenez votre fil et maille serrée. Donc une, deux, 3, 4, 5, 6 et 7. La maille serrée, on la travaille de la même manière en relief par l'arrière. Et on recommence nos 7 brides, la maille serrée qu'on n'oublie pas, et ainsi de suite, donc tout le tour du rang. Donc voilà, une fois que nous avons terminé, donc on vient faire une maille coulée dans la maille serrée de départ. Et donc nous avons terminé le rang 4, le rang 5, pardon. Donc, comme d'habitude, maille en l'air, on coupe notre fil pour changer de couleur. Donc au fur et à mesure, vous voyez, moi je viens rentrer mon fil là, faire des nœuds et couper. Comme ça évite que ça gêne lorsque l'on crochette. Et surtout, ça évite d'avoir tous les fils à rentrer d'un coup à la fin. Voilà, hop, on fait 2-3 nœuds, on coupe le fil. Comme ça, on est tranquille. Et on n'est pas gêné. Voilà. Nous allons maintenant passer au rang 6 et on va transformer notre jolie fleur en carré. Donc avec ce rang là, donc en couleur contrastante une fois de plus. Après vraiment le choix des couleurs, hein, c'est comme vous le souhaitez. Hein. Alors, on va marquer, ça sera plus simple du coup, ça évite de compter en même temps que l'on travaille. Et ça permet d'être sûr de ne pas se tromper. Donc là, vous allez prendre un pétale. Donc on a dit, on a 7 mailles serrées, vous voyez, sur l'arrière. Donc là, on a la maille serrée, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on va aller dans la 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième, on met notre marqueur. Là, on va compter 11 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dans la 12e, qui est ici, on met un marqueur. De nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dans la 12e, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dans la 12e ici, un marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ici,
dans la 12e, un 4e marqueur. Voilà. Donc au total, en fait, vous avez 48, vous devez avoir 48 mailles serrées, voyez. Donc là, on va avoir un angle sur un pétale, un angle entre deux pétales, un angle sur un pétale et un angle entre deux pétales. Ok? Donc, hop, je reprends mon fil, ma petite boucle, comme d'habitude. Et donc, on va faire... alors vous piquez... bon, je vais piquer là, à gauche du marqueur, avant un angle. Donc, après un angle... une maille en l'air, au même endroit, donc une maille serrée. Donc ça fait une. Et vous recomptez au fur et à mesure. Hein. Je me fais attaquer par des fourmis. Donc une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Parfait. On a donc notre marqueur dans la 12e. Et là, on va venir faire donc une maille en l'air pour prendre un peu de hauteur. Non, c'est pas utile. On va donc dans la 12e et on va faire un point pouf. Donc on tire un peu. Donc 1, 2, 3, de 4 jetés. On passe à travers toutes les boucles, sauf la dernière. Un jeté et on ferme. Et là on va venir faire une, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, un autre point pouf de 4 jetés. 1, 2, 3, 4. On passe à travers toutes les boucles, sauf la dernière. Un jeté et on ferme. Dans la suivante, qui est juste là, on fait une maille serrée. Et on enchaîne donc sur au total 11 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Parfait. Et là, on recommence donc notre point pouf de 4 jetés, 3 mailles en l'air au même endroit, un point pouf, 11 mailles serrées, point pouf, 11 mailles serrées, point pouf, deux fois séparées par 3 mailles en l'air. Et donc, vous allez avoir vos 4 angles ici pour commencer à former votre carré. Donc, j'arrive à la fin de mon rang. Je tombe donc juste avant mon dernier marqueur qui est ma 12e maille. Et donc là, je fais mon dernier angle. Donc, je tire un peu. 1, 2, 3, 4. Je passe à travers toutes les boucles sauf la dernière, il m'en reste 2. Je ferme et 1, 2, 3 mailles en l'air. Et au même endroit, un point pouf de 4 jetés. 1, 2, 3 et 4. Je ferme et je viens faire une maille coulée dans la maille serrée de départ. Donc vous voyez là, ma jolie fleur s'est transformée en un magnifique petit carré.
Maintenant, on va passer à ce rang-là. Et après celui-là, ça sera que des rangs de répétition. Du coup, vous voyez, c'est pas compliqué, en point granit. Donc, que vous multiplierez selon votre convenance pour atteindre la taille que vous souhaitez. Donc, on se retrouve tout de suite pour le rang suivant, qui est le rang numéro 7. Alors, donc, hop, je prends mon fil. Comme d'habitude, je fais ma petite boucle. Donc là, vous venez donc ici, vous voyez, vous avez votre point pouf. Là, ici, vous avez la première maille serrée, là, juste là. Donc là, normalement, vous en avez 11. Vous voyez, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc vous allez faire 11 brides. Donc on vient piquer dans la première. On ramène notre fil. Maille en l'air. Et donc au même endroit, on fait une bride. Donc une. Là, on va travailler toutes les mailles serrées qu'on rencontre, et donc on doit avoir 11 brides. Donc une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Dans l'angle, ici, on va venir dans l'arceau, entre les deux points pouf, on va venir faire 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air. Au même endroit, 2 brides. 1 et 2. Et on repart pour 11 brides. Donc on n'oublie pas la première ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc là, on va faire notre deuxième angle. On va dans l'arceau, 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, et au même endroit, 2 brides. Et on repart donc pour 11 brides, 2 brides de mailles en l'air, 2 brides, 11 brides, et etc. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, je termine par une maille coulée dans la bride de départ. Comme ceci, une maille en l'air. Je coupe mon fil. Et voilà donc ce que l'on obtient. Bon, ça gondole encore un peu, hein, mais vous allez voir au fur et à mesure ça s'aplatit, puis après vous pouvez toujours le bloquer. Hein. Donc là, on va venir se mettre dans un angle.
1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, 2 brides supplémentaires. 1, 2. On va venir sauter la première bride. Dans la suivante, on fait un groupe de 3. 1, 2, 3. On saute 1, 2 dans la troisième, un groupe de 3. Quand on arrive dans l'angle, donc on a ici nos 2 brides, on va venir travailler la première. 1, 2, 3. On va dans l'angle, on fait 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. Au même endroit, 3 brides. 1, 2, 3. Là, on a les 2 autres mailles de l'angle. On saute la première, on va dans la seconde. On fait un groupe de 3. 1, 2, 3. On saute donc 1, 2 dans la troisième. On fait 3 brides. On saute 2 brides dans la troisième, 3 brides. On saute 2 dans la troisième, 3 brides. On arrive à la fin, on a nos 2 brides, on travaille la première, ici. On fait notre groupe de 3, 1, 2, 3. Et là, on recommence donc notre angle, 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. On saute la première, dans la deuxième, un groupe de 3, et on repart. Et donc ainsi de suite, tout le tour. Donc j'arrive à la fin, j'ai travaillé mon dernier groupe de 3, je vais dans l'angle et je termine mon angle donc par 3 brides, puisqu'on avait fait 3 brides au départ. 2, 3, 2 mailles en l'air, et je viens piquer dans la troisième maille en l'air de départ et je fais ma maille coulée. Une maille en l'air, et je viens couper mon fil. Donc là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et à chaque fois, plus 2 pour les angles. Donc ça fait 7 au total de chaque côté. Voilà. Donc à partir de là. Donc là, mon carré fait à peu près... Alors il n'est pas très joli parce qu'il faut le bloquer. Il fait 14,5. Et donc là, moi, je suis allé jusque à 21.
Donc ça, c'est vous qui voyez la taille que vous souhaitez, qui vous va bien. Moi, je vais en rester sur 21 cm. Donc là, à partir de là, on va faire que des rangs de répétition. Ça sera beaucoup plus simple parce que du coup, on va faire du vrai point granit en fait. Donc là, je vais prendre une couleur un peu flashy, qui est ce bleu lagon que j'adore. Et là, en fait, tout simplement, vous allez, à chaque fois que vous allez changer de couleur, vous allez venir dans l'angle pour vous accrocher. Hop. 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, 2 brides supplémentaires. Et là, tout simplement, puisqu'on part en granit, entre paquet de 3 et paquet de 3, vous allez venir faire des groupes de 3 brides, tout simplement. Dans les angles, vous faites 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et donc ça, vous le répétez donc jusqu'à avoir atteint la taille qui vous convient. Donc moi, en comptant ce rang, j'en fais 1, 2, 3 rangs de plus. Vous voyez, donc le bleu, une fois de plus du mauve et du gris. Donc vous faites tout le tour, je vous laisse avancer, on se retrouve quand c'est fait. Donc voilà, j'ai terminé mon carré, qui fait donc, comme je vous le disais tout à l'heure, 21 sur 21. Et donc, il vous en faut 2, évidemment. Donc, une fois que vous avez fait vos 2 carrés, voilà, donc alors ils sont quasi identiques. En fait, je suis tombé à court de fil de cette couleur-là. Vous voyez, il me restait que ça. C'était pas suffisant pour faire un tour complet. Enfin, en tout cas, j'ai eu peur de manquer. Donc, du coup, j'ai pris un fil un petit peu plus foncé. Voilà, de toute façon, comme c'est recto verso, on verra pas la différence. Hein. Voilà. Hop, donc voilà ce que l'on obtient. Alors, j'ai eu pas mal de commentaires déjà sur les shorts que j'ai pu publier. Effectivement, je pense que ça peut faire déjà un super carré pour faire une magnifique couverture. Bébé, vous voyez, en coton, là, pour l'été ou fin de saison, fin d'été. Vraiment très 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 jolie couverture qu'on peut faire avec ça. Avec ce très joli carré granit. Vraiment plein de possibilités. Un joli cardigan, un gilet, une tunique, une blouse. Vraiment, enfin là, vous avez la base pour vraiment vous faire plaisir et varier à l'infini les possibilités. Donc là, maintenant, on va venir passer au montage de la suite. Donc, je vais venir prendre un carré. Je rechange de couleur. Bon, là, c'est purement discrétionnaire. En fait, je veux terminer par du rose parce que, donc, comme je vous le montrais, la ceinture que j'ai, enfin, la sangle que j'ai trouvée chez Ziman est rose. J'aurais pu prendre du doré aussi, mais bon, ça rajoute une couleur supplémentaire. Je pense qu'il y en a assez. Mais vous voyez, on aurait pu faire avec la partie également de chez Ziman. C'est, vous voyez, on est... J'hésite, hein. Je sais pas. Hop, hop, hop. Non, ça va peut-être faire trop de couleurs. Je vais voir. Non, je vais faire en rose quand même. Et puis on verra pour les finitions peut-être. Hein. Faire un petit rappel du doré, ça peut être sympa. Je vais voir. Donc, enfin vous savez parce que évidemment vous avez vu le début de la vidéo où la pochette est terminée. Moi, je ne sais pas encore à quoi elle va ressembler. Hop, donc on vient se mettre dans un angle. 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, on va faire, alors 2 mailles en l'air, pardon. Donc 1, 2, 1, 2. Et là, dans chaque bride du rang précédent, on va venir faire une demi-bride.
simplement. Donc, demi-bride sur chaque bride. Comme ceci. Là. Donc là, on se retrouve dans l'angle. Donc dans l'angle, on va venir faire une, 2, 3, demi-bride et on repart. Et alors, hop, je tombe sur un nœud. Voilà, hop. Donc ça, on va le répéter tout le tour ici. Et on s'arrête là. D'accord? On ne travaille pas le dernier côté. Voilà, donc j'ai terminé par une demi-bride dans l'angle, comme au départ. Voilà ce que ça me donne. Donc vous faites la même chose sur le deuxième carré. Donc une fois que vous avez fait vos deux carrés, sur le second vous ne coupez pas le fil. Donc là on a l'endroit face à vous. Vous allez le mettre, le second, l'envers face à vous, donc endroit contre endroit, comme ceci. Hop, on récupère le fil. Ici. Voilà. Et tout simplement, on va venir. Donc là, vous venez dans la deuxième maille en l'air en face. Vous ramenez votre fil, vous faites une maille coulée. Et là, au même endroit, alors une maille en l'air, au même endroit, une maille serrée. Et là, tout simplement, donc, maille dans maille, vous allez venir faire des mailles serrées tout le tour. Hop, comme ceci. Donc tout simplement, prenez les deux brins à chaque fois. Et vous venez travailler toutes vos demi-brides en faisant une maille serrée. Tout simplement. Hop. Voilà. Et donc vous faites ça tout le tour. Donc voilà, j'ai fait le tour. Alors je tire mon fil, je vais venir retourner
venir faire un petit nœud ici, hop. Voilà, on coupe. Hop. On retourne, on pousse les angles. Donc voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, donc c'est là vous pouvez rajouter, vous voyez, des rangs hein, de demi-bride si vous voulez élargir. Du coup, ça fait, en fait, ça permet de faire le côté, enfin le contour facilement pour donner un petit peu d'épaisseur. Et si vous voulez plus ou moins large, vous pouvez rajouter donc des rangs. Donc là, on va venir faire un premier rang ici. Hop, de mailles serrées pour unifier la bordure. Donc on vient piquer dans la demi-bride, ici, dans l'espace, et là donc on fait dans chaque maille une maille serrée. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai terminé. Alors là, on va venir faire un rang de demi-bride d'une couleur différente et on terminera par un rang de mailles serrées avec la même couleur. Donc, bon là, on peut laisser le fil en attente. On le fera suivre après. Donc là, vous pouvez choisir soit une couleur de votre carré, hein, soit, alors moi, je vais tenter, comme je vous disais, comme j'ai un peu de doré sur la sangle que j'ai trouvée, je vais faire un rang de demi-bride avec la partie de chez Iman en doré également. Voilà, on va voir hein, ce que ça donne. Donc là, tout simplement, alors rien de compliqué, hein, donc vous mettez hop dans chaque maille serrée, vous venez piquer. Bon, il va être très girly, hein, ce sac. Hop, donc une maille en l'air, au même endroit, donc une demi-bride, et après, donc rien de compliqué. Dans chaque maille serrée que vous rencontrez, vous faites une demi-bride, et vous terminez par un rang de maille serrée avec la couleur précédente. Donc voilà, j'ai terminé. Alors finalement, j'ai fait 2 rangs de demi-bride et j'ai terminé par un rang de mailles serrées. Donc là, je vous montre comment finir votre rang joliment. Donc vous prenez votre aiguille. Hop. Là, j'ai tiré le fil, hein, tout simplement. Vous venez ici, sous les 2 brins de la première, de la première maille du rang. Voilà. Là, vous revenez ici, là où vous avez arrêté. Donc là, vous avez les 2 brins sous lesquels on travaille d'habitude. Vous prenez le brin arrière, et là, vous voyez, vous avez une petite boucle ici. Hop, vous prenez donc les 2, le brin arrière et la petite boucle. Et voilà. C'est magique. Ça crée une maille. Et donc là, maintenant, vous n'avez plus qu'à rentrer votre fil, faire vos nœuds.
Rien d'extraordinaire. Je vous dis à tout de suite, une fois que c'est fait. Et bien voilà, j'ai donc terminé, j'ai rentré tous mes fils, voilà ce que ça vous donne. Voilà. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter une petite doublure à l'intérieur, éventuellement un bouton pression ou une fermeture éclair, comme vous voulez. Moi, je pense que je vais en rester là. On va maintenant installer notre petite bandoulière, donc à l'aide de mousquetons circulaires. Donc, vous voyez, on a ici les angles de nos granits. On va venir tout simplement se mettre à l'intérieur, comme ceci, de chaque côté. Voilà. Tout simplement. Et on vient accrocher donc notre bandoulière là. Et donc voilà, notre petite pochette est terminée. Voilà, super coloré, très estival, très girly pour le coup, hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas, à mettre un petit pouce en l'air, à liker, donc à partager, parce que ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur la chaîne Papa Crochette. Bisous. Les options sont grandes. Chaîne YouTube Papa Crochette devant l'écran. Des astuces, des tutos et une communauté. Ouvrage tendance, ouvrage chico, quel plaisir, on est enchanté. Les options projeteurs, c'est magique et amusant. Tout en douceur, on fait des merveilles de nos mains. Chico et crochet, on crée avec passion. Dans la chaîne des oursons, on n'est pas allés, ils sont.